communauté rurale de Léona, dans le département de Louga, naguère l'une des plus pauvres du Sénégal, a rattrapé son retard et a même dépassé plusieurs localités. En l'espace de 2 ans, la transformation a été fulgurante et a touché tous les secteurs de la vie des populations. C'est le résultat de l'intervention du projet des villages du millénaire. Le projet, financièrement et administrativement géré par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a usé d'une approche originale et très efficace au vu des résultats. Il s'est agi d'abord de travailler en étroite collaboration avec les populations et d'apporter ensuite des investissements massifs dans tous les secteurs avec une large palette de partenaires. Cette approche donc de sensibilisation, d'implication des populations pour qu'ils puissent être initiés, impliqués dès le départ, ça veut dire de la conception, de la planification, dans la mise en œuvre et même dans le suivi et évaluation, a permis aux populations de se sentir vraiment donc, à l'intérieur du projet et de s'approprier du projet. Ceci nous a beaucoup aidé donc, dans la mise en œuvre lorsque les interventions ont commencé. Un autre aspect encore, en dehors de l'aspect participation et le leadership des populations, c'est l'aspect multisectoriel. Cet aspect multisectoriel est basé un peu sur le fait que les 8 OMD sont plus ou moins liés entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas booster la santé si on ne règle pas certains fondamentaux concernant l'eau par exemple. Et cette approche multisectorielle permet d'avoir donc des effets synergiques et un impact fort et rapide. L'autre aspect important aussi dans les principes du projet et l'approche du projet, c'est l'aspect multi-institutionnel. Parce qu'on sait que quelle que puisse être l'expertise que doit disposer un projet, ce projet doit donc travailler donc en articulation avec les structures de l'État au niveau décentralisé, doit travailler aussi avec les programmes de l'État qui sont en cours, doit travailler aussi éventuellement aussi avec les ONG ou bien tout autre programme en cours. Et cette complémentarité permet donc d'avoir une optimisation des ressources. Les transformations apportées au niveau des secteurs sociaux ont impacté positivement sur la vie des 30 000 habitants de la communauté rurale. À l'arrivée du projet, il n'y avait qu'un seul poste de santé. 4 nouveaux postes ont été construits au cours de ces 2 dernières années. Quand on y ajoute la gratuité des soins de santé de base, on mesure l'importance du pas qui a été franchi. Nit tak ay bant dañ doon tak dagga ci bantay rek tak tek ci pajaas lu melne pajaas rek yenu ñu dem ben la jaar dem ben Ndar légui nak bu yalla défé ñu commencé di am kom di am touti ñu amat benen poste Léona ñuy am fi saret kuy mat nga tek ko ci saret ba bala ngay egg Pout so ñëwé Pout da ngay fay junni ak juroom ñetti témèr wala ñaari junni poso bi yobul sa nga am doom sa bala ngay egg nga wasin ci biir auto bi doom ji ki wala ndey bi dellu ba am na ñoo xam ne ñàkk nañu fi yaay ci loolu lañ ñàkk yaay. 5 sages-femmes d'État, 5 infirmiers, 3 aides-infirmiers, les travailleurs communautaires de santé et les infirmiers chefs de poste assistent les populations. Le partenariat avec General Electric et Physicians for Peace a permis l'acquisition d'équipements médicaux pour une valeur de plus de 300 millions. L'expérience en cours dans la communauté rurale concernant l'information sanitaire pourrait être aussi étendue à l'ensemble du pays. Avec les relais communautaires, ce qu'on s'est dit là aussi, c'est que le personnel est insuffisant, le personnel qualifié est insuffisant. Il faut qu'on tienne compte, qu'on prenne en considération le personnel communautaire, surtout ceux qui savent lire et écrire. Et nous allons les doter d'un système de téléphonie. Et à l'intérieur de ces téléphones, il y a une possibilité de reprendre en charge toutes les données qu'on va noter au jour le jour et de les communiquer via Internet, soit au poste de santé, au centre de santé, au projet et à la région médicale. Ce qui fait que le rapport sort en temps réel. Le secteur éducatif a lui aussi été fortement appuyé. L'accès à l'école est devenu plus facile et l'amélioration de l'environnement scolaire favorise de bons rendements scolaires. Autrefois, les élèves parcouraient des distances de 4 à 5 à 7 km pour aller à l'école. Le géoréférencement nous a permis de réduire un peu les distances. On a mis des écoles dans tous les points pour réduire la distance. En fait, maintenant, les élèves ne marchent que de 2 à 3 km pour arriver à l'école. Donc, c'était une contrainte qui a été levée. Et on a pu installer au niveau de la communauté rurale 7 nouvelles écoles dans les endroits qui en avaient besoin. L'autre problème soulevé par les populations, c'était
de résorber les abris provisoires. À notre arrivée, il y en avait 43. Le projet a permis, avec l'appui des bailleurs et l'appui de nos partenaires, de construire pour cette seule année 51 salles de classe. L'autre problème maintenant, on a senti un besoin au niveau des cantines scolaires. À notre arrivée aussi, il y avait 3 cantines scolaires. Avec l'appui du projet, nous sommes arrivés à mettre les cantines dans 38 autres écoles au lieu d'être 40 écoles. Maintenant, cette année, il s'agit, avec l'appui du PAM, de généraliser l'ensemble des cantines scolaires. Les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, tous les habitants de Léona ont accès à l'eau potable, fruit du partenariat dynamique entre le projet, l'État et le secteur privé. ñun ndox jafe nu lool sunu teen bi nga xam ne mooy waxal jàmm de ñu ngi doon wax seen teen sunu teen bi fanweeri mètre la woon ak lu topp jigéen ñi ñoo ko daan jukki ñi demoon di seeti ñi ci teen bi daan ci xam lu bare ganaar gi danaan sab jigéen bi jóg taxaw soq li muy soq nëpp ko ñëw ci teen bi duy ci fukki paanam yi mu war a duy te day jukki ci fanweeri mètre yooyu ak juróom ca loxoom la koy jukkee su paree mu yan ko yóbbu ko ca kër ga soo ko defar soqam bëgg koo wëlbati ko walaat ko ak loxoom ñoom bi ñu ñëwee dañoo indi ndox mi tubaarkàlla mu wër gox-goxaan yépp. Le projet financé par la Banque africaine de développement qui est passé à travers donc le ministère de l'hydraulique rurale est venu réaliser un forage et un château d'eau et un réseau primaire, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des investissements structurants. Et le projet des villages du millénaire est venu compléter avec des extensions sur plus de 100 km pour 60 villages en réalisant donc des bornes fontaines, plus de 70 bornes fontaines. Et donc c'est la synergie de ces efforts, d'une part cet investissement donc cadre qui a été mis en place par le gouvernement et les extensions qui ont été réalisées par le projet du millénaire qui ont permis d'atteindre les objectifs donc de 100% pour l'eau potable, alors que avant le projet, on avait des taux d'accès de l'ordre de 40% dans la zone. Le projet des villages du millénaire a réussi à mettre les secteurs sociaux sur une bonne rampe de lancement. Il s'est attaqué aussi en même temps au secteur productif et au développement économique. Un appui constant aux producteurs pour l'acquisition de semences, d'équipements et de renforcement des capacités a permis d'augmenter sensiblement les surfaces et les rendements, aussi bien pour les grandes cultures que pour les spéculations maraîchères. boo seetee moto pompe yi sunu doole àggu ci woon tey maa ngi jógee léegi si nañoo séddale moto pompe yi yaakaar naa ni indi nañu fi 35 moto pompe yoo xam ne yëpp ñu ngi koy bëgg a séddale kenn ku ne da nga yaatal la nga doon bay da nga kaa yaatalaat te ñoo ngi jëm si loo xamee ni ñooñu bu paree dañu kaa jox ñeneen dañu kaa jox ñeneen ñoo xamee ni amuñu ñu seen doole amul woon ñu jox leen ka ñu yokk seen bay. Les femmes de la localité ont été spécialisées en culture de bissap bio. De 50 hectares, les groupements de femmes sont passés à 250 hectares. Bissap ñun ay complément rek lañ ko doon def buñ ko doon bay dañ ko doon yóbbu ci marché bi di ko fi jël di ko jaay njaay mu bon ay paan ñaar téeméer paan ñett daaw ñu dem nañu ba di ko jaay ay 6000 groupement bu ne nga jaay 6000 la nga am man sama groupement man 6000 bi ma jaayee am naa 150000 te xam nga ni daaw nawet bi moom baaxul woon. L'élevage a connu une véritable révolution. Des embryons de petites unités de production laitière se mettent en place avec la stabulation, l'insémination artificielle et surtout le règlement de la question de l'aliment de bétail. ñoo ngi doog a am lu dal suñu xel bi fi waa OMD ñëwee ndax ci lañu def lu ñuy naan sécurité alimentaire loolu moo tax lañu dugg ci wàllu culture foragère bu am solo ñu dugg ci tamit ci wàllu réserve foragère ci pour mot fossos yi am nañu ñetti saas yu rëy saas bu njëkk bi tey xam nañu carrément lan mooy sécurité alimentaire xam nañu ko xam nañu lan mooy njëriñu insémination artificielle waaye tamit incha allah fii day nekkaat centre boo xamante ne day produire ay semences de qualité. Les aliments concentrés sont aussi disponibles toute l'année à la maison des éleveurs, grâce à une première dotation du projet, gérée ensuite par les éleveurs. L'aspect santé animale a été aussi bien pris en charge. Léona a été l'une des rares localités où aucun cas de peste équine
n'a été noté en 2008. Parce qu'au début, c'était extrêmement difficile d'avoir l'effectif du cheptel ici, mais aussi vraiment d'avoir des chiffres de vaccination donc, qui peuvent atteindre 80%. Alors depuis que le programme est là, on a pu constater, comme on l'a dit, ne serait-ce que pour les petits ruminants, c'est-à-dire les moutons et les chèvres, environ 48 000 animaux ont été vaccinés. Donc un chiffre jamais égalé. Ça, il faut honnêtement le dire. Il était difficile de pouvoir pratiquement donc, dépasser les 10 000 dans cette zone. Donc pour dire que vraiment ça, c'est déjà un impact immédiat. La pêche, qui était une activité saisonnière pratiquée sur la côte par les pêcheurs saint-louisiens, est devenue aujourd'hui une activité pérenne. Les hommes ont été formés à la pêche et les femmes à la transformation. Ils ont été ensuite dotés en matériel pour rendre le poisson accessible toute l'année. Je me rappelle lorsque je venais à Poteau en 2005, là, la pêche, donc, comme je l'ai dit tantôt, était saisonnière. Donc à la fin de la campagne, les pêcheurs étrangers rentraient et on restait pendant une période de 3 à 4 mois sans aucune activité de pêche. Bon, aujourd'hui, donc, ce problème a été résolu avec le projet Village du Millénaire. Et aujourd'hui, donc, les populations disposent aujourd'hui donc, de poissons de manière continue, de même que les marchands de poissons, que les mareyeurs donc, aussi exercent des activités. L'environnement n'a pas été oublié. Les populations s'impliquent activement dans la gestion de la bande de filao en procédant à des reboisements. Une réserve communautaire de 25 hectares a été aussi érigée dans la communauté rurale. Les résultats attendus, les effets impact, c'est quoi? C'est permettre aux populations d'avoir un comportement citoyen en faveur de l'environnement. C'est quoi? C'est renforcer les revenus des populations. C'est quoi? C'est faire des populations vraiment, à partir vraiment de la capacitation, que les techniques préliminaires de gestion de l'environnement, production de plants, plantation, gestion rapprochée. Les populations ont été sensibilisées à l'utilisation de fourneaux plus économes en énergie. Elles ont été formées aussi à la fabrication de ces fourneaux Banaksouf. L'utilisation des énergies renouvelables est aussi une option pour améliorer l'accès à l'énergie. Nous avons mis sur pied une politique d'implantation de systèmes solaires photovoltaïques, notamment au niveau des postes de santé, des 3 postes de santé que nous avons construits, que le projet a construit, et ce qui a été déjà réalisé, au niveau des logements infirmiers chefs de poste, au niveau de quelques structures éducatives, 4 écoles primaires, et au niveau de 3 cases de santé et au niveau du poste de pêche de Niayam. En l'espace seulement de 2 ans, l'environnement a changé dans la communauté rurale de Léona. Et les mentalités aussi. Les populations se disent prêtes à relever les défis en pérennisant les acquis et à poursuivre dans la dynamique imprimée par le projet. Aussi, on est bien compris, d'ici quelques temps, les projets ils nous quittent. Donc on est préparé bien. Les populations ils payent son taxe rurale. Vraiment, les boutiquiers, les commerces, ils payent ton patente. Vraiment, aussi on a des marchés aussi hebdomadaires. On est là, on a un marché lundi. On est encore à Potou, grand marché à mardi. Donc aussi les populations ils payent, toutes les légumes ils payent. Donc aussi ça, vraiment, c'est de l'argent. L'État aussi, il ne nous laisse pas. Il ne laisse pas aussi. Il va nous donner notre qui va nous donner. Aussi, il n'y a pas de problème. On est préparé ça bien aussi. Il s'agit maintenant, avec l'ensemble des partenaires gouvernementaux et autres, de passer maintenant à l'échelle. Et là également, je peux vous dire que ce projet qui a commencé dans le cadre d'un site bien donné, il s'agit maintenant que ça soit intégré dans le cadre des stratégies et des politiques de développement. Et vous savez également que le document de stratégie de réduction de la pauvreté intègre et s'appuie sur la déclaration du millénaire d'abord et les objectifs du millénaire pour le développement. Donc là également, c'est un gage qu'il y a une internalisation justement